Alors, au niveau postural, on va avoir souvent tendance à avoir le corps de la femme qui est un petit peu le centre de gravité qui change et un centre de gravité qui vient chercher vraiment beaucoup plus vers l'arrière avec le poids du ventre qui pousse en avant, l'ensemble du bassin qui avance. Et c'est vrai qu'on a cette tendance à être beaucoup plus laxe, donc à avoir moins de stabilité de manière physiologique. Donc ça va faire mal au dos en fait, d'être comme ça va vraiment mettre de la compression sur les lombaires. On va partir du bas pour aller vers le haut. Donc au niveau du bas, on a nos pieds. Déjà, ne pas hésiter à être un peu plus large que d'habitude, de vraiment essayer d'espacer un petit peu pour avoir un polygone de sustentation, c'est-à-dire une base qui est plus large, pour avoir plus de stabilité, plus d'équilibre. À partir de là, vous allez essayer d'éviter d'avoir les pieds qui s'affaissent, de venir vraiment avoir l'arche interne. Donc ce que j'appelle l'arche interne, c'est toute la partie médiale de votre pied. Vous allez essayer de la soutenir de manière musculaire. Ça en pratique, c'est vraiment on essaie de tourner un petit peu ses jambes vers l'extérieur. D'accord, d'avoir vraiment ce mouvement-là qui est effectué. Quand on remonte au niveau du bassin, donc ici, souvent on reste un petit peu bloqué dans cette position en tant que femme enceinte. Donc pour essayer de sentir un petit peu plus ce que vous pouvez faire dans votre bassin, pliez un peu les genoux, déverrouillez légèrement les genoux et venez le basculer d'arrière en avant. Comme si c'était une bassine que vous basculez d'arrière en avant. De vraiment sentir que vous avez de la mobilité. Une fois que vous l'avez fait 3 ou 4 fois, vous essayez de venir vous placer au milieu, en position neutre comme on l'appelle. Et à partir de cette posture, vous allez essayer de lifter un petit peu votre ventre comme si vous vouliez replacer votre bébé vers l'intérieur. Comme si vous vouliez faire regarder votre nombril de face, d'accord, et pas en bas. Ok. On descend légèrement le sacrum vers le bas. On lifte son ventre vers le haut. On replace son bébé à l'intérieur. Et on peut activer légèrement son moula bandha, son périnée. Donc ici, on n'est pas obligé de maintenir non plus toute la journée. Vous pouvez bien sûr faire des positions alternées. Mais voilà, si vous voulez prendre un petit peu soin de votre posture et maintenir un peu plus longtemps, c'est vrai que cette petite flexion des genoux qui nous permet de travailler sur la mobilité du bassin et on lift vraiment son ventre vers le haut, c'est vraiment intéressant. Autre chose, souvent on a besoin de place dans cet espace-là sous les côtes. Donc n'hésitez pas à venir également chercher à lifter ici au niveau du haut du corps, à venir soulever un peu ici. Et ici, au-dessus, on se place les épaules parfaitement relâchées. Toutes molles, elles peuvent faire vraiment ce qu'elles veulent. Ok ? Si on veut continuer au niveau de la nuque, essayez d'avoir vraiment ce léger mouvement au niveau du menton qui permet d'avoir la nuque longue. Imaginez que vous avez quelque chose d'un peu lourd sur la tête. Voilà. Et bien sûr, à partir de cette position, ne soyez pas figé. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez plier, vous pouvez lever les bras, vous pouvez faire plein de choses. Mais c'est vrai que essayez de trouver cette position au moins 5 ou 6 fois par jour en essayant vraiment de lifter votre ventre, de soulever un peu votre poitrine, de relâcher vos épaules et d'éviter que vos pieds soient enfoncés ici dans le sol.